Bien le bonjour les pirates. De retour de 8-9 jours de road trip camion là pour les vacances. Vacances, un bon petit tour de France. Là on est rentré cette nuit, dans la nuit. Du coup j'ai pas vraiment fait le tour, j'ai regardé vite fait le jardin, mais vite fait. J'essaie de regarder ça avec vous en vidéo. Moi je sais, j'ai un micro dans la barbe parce que j'ai pas de t-shirt. Je sais pas combien il fait de température, mais il fait déjà très chaud là. Ici dans le nord de la France. Et là on a traversé en 13 heures, quoi. On était tout en bas. Et tout en bas c'était ciel bleu, ça a duré 1 heure et après ciel gris. 36 degrés, 37 degrés, 38 degrés dans le camion. Pas dans le camion non, parce qu'on a la clim. Mais il marquait 38. Wow, toute la fenêtre. Oh là là, c'était dingue. Complètement dingue. On est quoi là? On est. Je fais gaffe au micro pour pas que ça fasse trop de bruit. Mardi peut-être. Mardi, mercredi, j'en sais rien. Un tout dans le genre là, en tout cas il y a une super grosse canicule. Bon allez, c'est parti, je vous montre un peu le jardin avec 9 jours d'absence, je pense. 9 ou 10 jours d'absence. Il y a des surprises, j'espère, de la bonne surprise. Allez, c'est parti. Bon alors, côté élevage, moi j'ai mis un petit fond pour rassembler tout le monde. Côté élevage, tout va bien. J'ai juste mis un tout petit peu de tout à l'heure. Hop, j'en ai mis plein déjà à manger. Ce gars, il court même plus comme ce matin. Ils ont plus faim. Côté élevage, c'est super bien. Aucun problème. Bon, c'est ma mère qui a tout géré, le jardin, l'élevage, tout. Il y a toujours les 5 cannes qui devaient pondre. Et le petit caneton tout nouveau, il a bien grandi hein, en 5-10 jours, 9-10 jours. On voit bien la différence. Toujours les poules, tout ça. Toujours le terrain là-bas. Toujours le poulager. Toujours... oh punaise, le cerisier, il tombe fort là. Il faut baisser la tête maintenant pour passer. Je vais devoir aller faire une taille, peut-être bientôt la taille en verre. Ouais, je fais ça juin-juillet des fois pour mettre une petite taille de formation. Ça là me gêne pas trop, mais là la porte, bon c'est bien. Hein. Le but c'était d'avoir un cerisier parasol pour récolter les cerises comme ça, sans escabeau, sans rien, sans se casser la tête à 20 mètres de haut. Mais là, quand tu dois baisser la tête à chaque fois pour passer, c'est un petit peu compliqué. Bon bref, on parlait pas de ça. Donc l'élevage, super bien. Alors les planches ABCD, la menthe, ça va. Le pommier, ça a bien grossi comme ça. Il est bien blindé. Pommier, je sais pas quoi, hein, ça vient d'un producteur bio professionnel. Donc tu vois que la variété, dès que tu tapes sur du professionnel, tu sens que c'est fait pour produire. Et moi c'est ce que je cherche, c'est la production. Donc ça tombe bien. Ouais, du romarin, des trucs, des aromatiques. On avait quoi là, j'avais mis une ligne de laitue à couper. Bah, va être bien pour comestible. Là, j'ai fait une ligne de roquette. Donc, toujours des graines maison. Hein. Tout est fait maison. Il n'y a aucun achat de graines là-dedans. C'est vraiment de l'autonomie alimentaire pure et dure. Ça, c'est des cornichons qu'on m'avait donné pour tester. Mais du coup, j'étais pas là quand c'était bon. Bon, il y a des gros cornichons, mais ils sont un peu jaunes. C'est pas grave. On va essayer de faire des sauces. On va tout broyer, tout mixer. On peut faire des sauces. Celui-là, il est bon. Voilà. Ah, celui-là il est piquant, c'est pas encore le même. Je sais qu'il y a 2 variétés, il y en a parce que il y a des problèmes à cause des froids là, début de saison. Donc je sais qu'il y a 2 variétés. Bon, on les voit, il y en a encore là, enfin bref. Cornichons, tout ça, roquettes, ça va. Les fruits rouges, dans ce c'était déjà la fin. Oh putain, je vais rentrer là-dedans. Il y a encore de la framboise, non, c'est la fin. Elles sont là, mais comme on n'a pas pu les manger, eh bien elles sont encore là. La baie de goji qui casse bien les pieds, toujours là. Faut que je raccroche. Là, on avait taillé avant de partir. Ça a bien fonctionné. Il y a eu de la pluviométrie, donc tu vois c'est vert, hein. On est parti. Ma mère elle a pas arrosé sauf quelques semis que je lui avais dit de checker l'humidité. Ah, les grosses pommes encore là. Boum là-bas, 1, 2, 3. Oh celle-là elle a des petits points là. Ça c'est pas très grave, de toute façon on met un coup de couteau, tu l'épluches. Des belles pommes. Ça fait plaisir. Fruits rouges, fruits noirs, bourrache. Ouais, le thym il a pris un peu cher mais je sais pas pourquoi. Peut-être trop grosse taille l'an dernier. C'est pas très grave, il y en a dans plein d'autres endroits. Groseille à macro, tout ça, tout va bien ici, tout va bien. Bon, c'est vert, il n'y a plus. Donc ABCD, pas de dégâts. Eux, ils ont bien formé, là c'était en fleurs. C'était les fins de fleurs quand on est parti. Tu vois, 10 jours plus tard, il y a encore des fleurs. Mais bon, les fruits sont là. Les mûrs, bien noirs, mûrs sans épines. Ah, bon, ça, il y en a partout. Partout. Il y a de la nourriture pour je sais pas combien de personnes. Mais c'est tous les fleurs. Fruits de la passion là, passifleur, regarde ça, boum. Mais par contre il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de boules. Ça c'est embêtant pour en manger du coup. J'ai que des fleurs mâles on dirait. Je sais pas trop comment ça marche là, s'il y a des gens qui connaissent un peu plus passifleur, qui l'ont chez eux et qu'ils ont beaucoup de fleurs aussi sans fruits.
J'aimerais bien un petit commentaire de vous pour m'expliquer pourquoi j'ai beaucoup de fleurs. Ça fait une belle fleur et tout, et il n'y a pas la suite. Il y en a encore là. Tu vois, la fleur elle est là, elle finit et voilà. Il est où le fruit? Parce que moi je veux croquer dedans. Hein. Bon voilà. Ici la planche numéro 6. Heureusement que j'ai mis ça hein, pour les insectes. Bon c'est pas beau, c'est pas beau. Mais à cause du froid, c'est les débuts de l'année super compliqués. Puis il y a des ratatouilles qui sont venus manger là. Là ça c'est vraiment pas beau. Mais de toute façon c'était prévu que c'était pas beau, j'ai laissé, je m'en foutais. Voilà, je prendrai ce que j'ai à prendre. Des petits trucs, des petites bricoles. Il y en a un là, mais je vais tout retirer. Je vais tout retirer, tout nettoyer. Ça c'est pareil, ça devait faire des graines, c'est bon. Regarde toutes les milliards de graines là. Et les milliards de cosses. Et les milliards de fleurs et les milliards. Hop, il suffit juste de secouer. Et là j'ai fait un semi-direct de roquettes sauvages. Bien sauvages. Donc ça les fleurs là pour mettre dans la salade, là-bas aussi les fleurs dans la salade, les fleurs pour faire ces trucs de produits de beauté, ça c'est les fleurs pour l'année prochaine, on va récupérer un petit peu mais sinon voilà ça tombe tout seul, hein, tu vois, tu fais ça, tac tac. Tout ça c'est du semi direct, du semi spontané. Donc ouais bah semi direct spontané sans rien faire, permaculture du fainéant, du je sais pas trop quoi. Donc il y a un gros bouquet de fleurs là, avec des milliards de graines futures. Qui vont se mettre là, je laissais allez, 1 mètre carré. Le mètre carré là c'est du sauvage. Ça c'est du sauvage. Regarde ça, les milliards de graines qui vont retomber, qui vont refaire de la salade. Ça c'est de l'abondance, hein, je te le dis. Sans rien faire. Donc le mètre carré là, on va dire, c'est du sans rien faire où tu peux manger. Capucine, arroche. Les fleurs on les mange pas celle-là, mais je sais qu'elle fait des autres trucs avec. Voilà pour la planche 6. Ici il n'y a rien d'autre. Non. Là-bas c'est fait, le bois de chauffage ça sert à rien d'aller le voir. On ira voir ça la prochaine fois. C'est pas ça le plus important, ça va pas bouger en tout cas. J'ai pas fait du bois de chauffage depuis que je suis rentré de vacances. Regarde-moi ça. Tout est vert, tout est rempli de nourriture. La dinguerie totale. On fait quoi? On fait ça, allez. Bon, j'avais des haricots verts qui commençaient à faire des fleurs. Du coup maintenant il y a plein de fleurs 10 jours après. Et je suis passé tout à l'heure vite fait, j'en ai vu plein. Voilà, haricots verts. Haricots verts. Ah, si on les veut tendres et bien frais, ça c'est bon, hein. Ça c'est de la récolte. Je pense que demain j'ai un petit passage de récolte à faire. Donc ça a super bien marché. Donc, tout ça c'est pareil, hein. C'était 5 lignes de la même. Là j'ai eu un trou, on voit bien. Hein. Toi, si tu regardes souvent les vidéos, on le voyait bien déjà il y a 10 jours. Ah, il y a encore de la petite désherbage à faire là, mercurial. D'habitude tu l'as tous les jours, donc je passe devant, je l'enlève. Et tu vois que 10 jours sans moi. Ah, en 10 jours, ça y est, c'est reparti. Ouais, Picro est parti en vacances, allez, on en profite. On fout le carnage. Et là, tu vois, regarde, 10 jours de vacances, c'est pas mal encore, assez propre. Hein. Moi, je trouve ça assez propre. Ouais, bon, ça, c'est la même. Là, il y a un trou, il y a une galerie. Quand j'ai semé, j'avais vu des galeries, mais je m'en souvenais plus où. Mais à mon avis, c'est là. Ça doit être plein de galeries en dessous. De ratatouille, de je ne sais quoi, et de rongeurs. De top aussi. Non, mais j'ai pas de taupinière. Mais il y a des trucs en dessous. Il y a de la vie en dessous, du coup. Ça pousse moins. Et ici il n'y a pas de vie, ici c'est une autre variété, je crois que c'est quand même bien plus dense et plus vert foncé, plus foncé. Par contre plus foncé, le semis était fait en même temps, au même moment. Et tu vois là il y a un peu plus de retard sur... Là il n'y a pas de récolte à faire. Là. Oh ça va arriver, c'est une question de temps. Elles sont là les gousses. Ouais je sais pas, les haricots. Ah bref en tout cas c'est là. Mais c'est là avec un peu plus de retard quand même. Donc ça c'est cool. Oh tiens, il y a un rame qui est parti là. Il y a un bâton là-bas. Allez, 21. Oh mon chou là, il est bien sec. Ça c'est un chou, c'est plein de graines. J'ai pas forcément envie d'avoir du chou ici, mais j'en aurai forcément. Ah ouais bah. Là faut que je mette un coup de sécateur en dessous. Je l'enlève proprement. Je mets sur un sac ou dans un gros bac noir. Là. Je secoue et j'ai mes graines. Mais j'aurai du chou l'année prochaine qui va venir en spontané. Donc ça c'est cool. Les fraises, moi j'en ai mangé une ce matin. Au réveil, mais il n'y a plus grand chose là, c'est la fin. Bon, c'est la fin, il en restait une ou deux, j'en ai mangé une autre tout à l'heure. C'est la fin. Du coup, ouais, j'avais un problème de courgettes de l'autre côté, je l'ai bien vu. Donc j'avais refait un semis de courgettes. Ils étaient tout petits, ça faisait du 10 cm, 10-15. Hop, on revient, les pluies font le taf. Et puis bah c'est parti, hop, courgette. Et ça c'est la mission, genre les tomates après le carnage, truc de fou. Donc pour la ratatouille, il fallait de la courgette. Ah oui, puis j'ai oublié de montrer là-bas de l'autre côté. Comme les courgettes, allaient pas bien, et que celui-là il était tout petit,
j'ai déjà prévu mon coup là-dedans, tu vois. Avant de partir, 5 jours avant de partir, j'ai fait un semis. C'était déjà réveillé, mais 3-4 cm. Regarde maintenant, 10 jours plus tard. J'avais fait concombre pour essayer un nouveau sachet de concombre, 100% de réussite. Là, c'était un autre sachet de courgettes. Il y a 1, 2, 3 carrés sur les 10 de vide. Et là, c'est du 100%. La courgette Joël 2021. Donc ça, c'était une courgette à ma tante. Trop bien. Donc là, tu vois, je vais tout enlever. Je vais tout nettoyer. Et la relève, elle est déjà faite. Avant de partir, j'avais déjà pensé à faire mes semis. Et ouais, c'est de l'organisation tout ça, je le sais. Mais bon, au bout d'un moment, que t'as compris, ça fonctionne tout seul dans ta tête. Donc là, c'est trop bien. Un gros champ de courgettes pour les ratatouilles. Trop bien. Là, j'avais fait 5 lignes de carottes. Et ben, il n'y a rien du tout qui est levé. Donc, est-ce que c'est le sachet? Est-ce que c'est mon absence? Bon, là, j'avais dit à ma mère, vas-y, mets un petit coup d'eau de temps en temps en surface. Mais bon, c'est pas aussi régulier que moi si j'étais sur mon terrain, que je vivais sur mon terrain. Là, il y a une ligne qui est à peu près non. En fait, les 5 lignes sont moches, quoi. Il y a des petits trucs qui ont levé, mais... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave, je remets un coup de 4 dedans, je recommence tout à zéro. Ça, c'est pas de problème. Ici, on est quoi? Cornichons. Cornichons énormes. Du coup, ça va être des... Au final, c'est des concombres en fait maintenant. Cornichons. Ah ouais, c'est la guerre. Cornichons. On va nourrir un régiment là-dedans. Cornichons, obus de la guerre de je sais pas trop quel âge. Encore du cornichon. Et après, ça monte. Oh là là. Et il y a moins de production en haut parce que du coup, il n'y a personne qui a récolté en bas. Et ouais, du coup, lui, la plante, elle se dit, oh, c'est bon, je suis en bas. Je vais grossir, je vais faire mes graines et puis t'as mis un d'eau, quoi. Bon, le taf, il fait. Cornichon, il y a du taf. Après, c'était quoi ici? C'était concombre, une autre variété. Concombre. Ah, bah, c'est l'huile ici au bord. Oh, punaise, ici, les trucs géants. Oh là là là. Concombre géant. Voilà, un petit coup de désherbage. Là, c'est une autre variété, ça, copain. Ça, c'est à Jérémy. Du concombre nain, mais super bien, il n'y a pas beaucoup de graines. Oh, les pics qu'il a fait, lui. Oh là là. Énorme, encore en bas, là-bas. Il y en a partout. Cucamelon de chez Potager d'Eric. Cucamelon, des melons, des petits melons. Partout des petits melons. Il y en a partout. Mais il m'a dit qu'il y en a partout. Il y a 3 plants. 2 ou 3 plants. Voilà. C'est partout. Et en haut, ça monte. Cucamelon. Bien. C'est pas encore super gros là. C'est pas encore la récolte. Donc ce sera pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je me fais pas trop de billes. Haricots jaunes au pied, forcément. On perd pas de la place, on fait pas une planche de 80 cm de large pour juste une culture grimpante. Voilà, c'est plein de fleurs, mais haricots jaunes, non, pas encore maintenant. Pareil ici, haricots jaunes. Donc du haricot mange-tout, jaune, voilà, tu cueilles, tu manges tout. Pas compliqué la vie. Là c'est du rame, alors je sais plus, flageolet ou... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre là? Ça va être un truc à Eric ou je ne sais plus qui m'a donné ça. Flageolet ou pével, les haricots pével, là, du haricot sec. Donc c'est du rame pour faire du haricot, pour faire des petites boules là, dans une potée, tu vois, ça arrive tout doucement. Ça fait une sacrée jungle là, un sacré mur. Et j'avais peur que ça fasse trop d'ombre derrière. Oh bah tu vois, ça va très bien, ça va très bien même. Toujours pas des grosses chaleurs et tout, ça fait un beau rideau d'ombre. D'ailleurs, tu mets des salades tranquillement. Ah, c'est plutôt pas mal. Plutôt bien réussi. Les poivrons, ils ont du mal à les poivrons en extérieur, dehors. Ça, c'est des chocolats. C'est les chocolats Biogardin. Donc, ils vont devenir chocolat, un peu plus marron. Mais le plan, c'est pas vraiment. Il s'est pas beaucoup développé. Tu vas voir dans la serre, c'est pas du tout le même. Dans la serre en extérieur, c'est pas du tout le même. Là, c'était du piment. Des piments, il y en a partout. Donc là, une belle planche poivron-piment. Et là, c'est le chocolat. On voit bien la différence de hauteur. Et juste à côté, c'est les... Alors, c'est pas Algérie. Cayenne. C'est quoi l'autre aussi? J'ai jamais les mots. Ah bref, vous les connaissez là. Les fins tout longs et un peu plus gros. Cayenne et Dadada. Donc voilà, c'est bien. On est qu'en fin juin.
Les températures commencent à monter, il commence à faire chaud seulement. Et moi ça c'est blindé là-dedans. Tac tac tac. Tout ça à mettre en poudre. On va attendre que ça rougit. On va mettre tout ça en poudre. Et hop. Bah nous c'est tous les jours hein, le piment. Ah j'ai plus l'autre tiens. Cayenne et Espelette. Donc là c'est du cayenne. C'est Espelette hein, de souvenir. Le tout fin. D'ailleurs il est où le tout fin? Ils sont tous gros là. Ah gros, il est gros, il est gros. Bon bref, je me suis trompé de planche, je suis reparti. Donc voilà, piment, c'est plutôt pas mal. Grosse planche de piment, bien verte. Super génial. Ça c'est les trucs de chez Lidl là. Ah regarde, ça bourdonne. Les haricots secs aussi. Hein. Haricots d'Espagne je crois. Ça fait des belles fleurs rouges, je m'en doutais. Je l'ai pas encore vu. Là, cette partie là, je suis pas venu du tout, donc même ça, je découvre en même temps que vous. Bon là, je vais les reconduire un peu dans le grillage. Mais c'est cool, parce que tous ces fleurs là, plus tard, ça fera des grosses cosses. Donc ça c'est cool, c'est pour plus tard. On verra ça du coup plus tard. Mais du coup c'est sympa parce que tout a pris. Il y a, tu vois, tout est vert foncé, ça c'est l'eau, hein, c'est terrible. Donc là ici j'ai encore toujours des pommes de terre. Là-dessous c'est toute la pomme de terre pour les prochaines. On avait tout récolté, j'ai fait un semis punk avec du navet, je crois qu'il y a pas mal de navets là-dedans. On voit bien tous les navets, il y a encore de la pomme de terre, de la mercuriale, de la mauve, voilà, pour manger. Qu'est-ce que je vois? Pas de salade du tout, non, j'ai pas mis de salade ici. Ah oui, j'avais mis des capucines. Capucines. J'ai jeté de la carotte, mais on la voit pas, de toute façon, elle sera en dessous, mais elle va vite étouffer. Mais je m'en fous, c'est tout des restes de graines, c'est du jardin punk. Là-dedans, si j'ai un truc à manger, si j'ai envie de manger un truc, enfin je traîne, je vais voir ce qu'il y a et je mange. Là c'était du concombre, des restes de concombre que j'avais plus de place. Oh là 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 là, dans le compost. Oh là 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 là. Regarde ça, sans rien faire par terre. Ça c'est une grosse zone, tu sais, une grosse zone pomme de terre où on fait des lasagnes et tout. Là c'est plein de gazon, de compost. Oh punaise, là-bas aussi. Oh ça c'est du jamais vu. Hein. Pas du jamais vu. J'ai jamais mis ça ici. J'ai jamais fait de concombre par terre ou sol sans rien faire. Et ça marche. Terrible, 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 terrible. Oh là, tout ça c'est de la graine de salade. Des milliards de graines de salade, regarde. Chaque fleur c'est 10 salades. Oh bah alors là, laisse tomber. Donc il ne reste plus qu'à secouer. Je vais le couper, je vais mettre un coup de sécateur. Je vais mettre ça sur un drap blanc. Et puis je vais laisser sécher ou je secoue, je récupère ce que je peux. Ça c'est quoi ça? C'est une courge. J'ai jamais mis de potiron ici moi. Alors, est-ce qu'elle vient de là-bas ou... Je sais que j'en ai planté une là-bas. Est-ce que c'est elle qui a couru 80... Alors j'avais pas ça moi avant. Ah bah c'est elle, la tête elle est là. Regarde. Je l'ai planté là-bas. Truc de fou. Là c'est les pommes de terre de cette année. Pas belles, hein. Mildiou, machin, dorifort, le froid, le trop d'eau, le trop de nuages, le trop merdique quoi. Ça faut l'enlever absolument. Jamais garder ça là-dedans. Parce que tu vois ça, quand tu laisses les boules là après, t'es foutu. Donc ça faut absolument éliminer. La salade. J'aurais fait un jardin punk ici où je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est blindé de salade. Ça c'est l'haricot à l'abonné là qui nous a envoyé. Un espèce de rame. Tu vois, dès que j'ai mis le bâton, hop, il est parti là-haut du bâton. Et là ils ont pas trouvé les bâtons. Si là-bas il a trouvé le bâton. Donc là il va falloir trouver quelque chose, ouais, les aider, trouver là-bas et les aider à grimper. Oh je m'enfonce ici quand je marche. Regarde-moi ça, ce sol. Ah ouais, c'est de la tuerie. Oh, regarde, même des pommes de terre. Tu grattes au hasard, t'as de la pomme de terre. C'est humide, il pleut. Voilà, puis je mets de la paille, je mets des machins, je mets des... Bah Ah, ça faut l'enlever, tu vois, c'est pas bon ça. Je mets jamais de paille parce que j'ai plus de paille en fait. Ça fait 2 ans que j'ai pu acheter de paille. Par contre ça, tu vois, la misère. Hein. Pas les milliards de graines qu'il te fait lui. Juste pour une mini graine. Non, faut absolument retirer le maximum, tu vois, tout ça faut retirer. Dès que tu vois, tu passes à côté, faut absolument le retirer. C'est la merde curiale. Bon voilà, il y a encore des pommes de terre en dessous, il y a encore des haricots ici. Tournesol géant de la mort ici. Bah c'est quoi ça? Ah, il y a tous les cheveux déjà du maïs. Ah ouais. Ça va faire un genre de mille pogs, hein. J'ai les trucs à rame qui montent dans mon maïs. Voilà, je vais avoir des haricots dans mon maïs. Ah ouais, ça y est, c'est fait. J'en ai vu plein sur la route là, dans toute la France. Wow, ça, tout le pollen qui part.
La fumée. Ah ouais, regarde. Ah, faut que ça pollinise là. Ah ouais, je vais m'occuper de ça après. Je vais les secouer pour que, du coup, ça, les petits poils, enfin la poussière là, le pollen, faut que ça tombe sur les cheveux là. Faut que ça prenne le pollen du dessus. Oh, ça c'est trop bien. Je vais m'en occuper après. Oh, regarde-moi ça, ceux-là. Énorme. Ils sont plus grands que moi. Ah, quoique. Ouais, si, ils sont plus grands que moi. Excellent, excellent. Maïs de chez Isabelle Brunet, hein, tu vois. Des graines comme un filet. Regarde-moi ça, ce que ça fait là, les crampons. Là, ça, je vais le nettoyer vite fait. Je ferai ça après. Il y a encore un peu de granulés bleus des limaces qu'ils ont bien fait le carnage, les limaces cette année. Oh là là. Oh, je vais refaire des tontes là chez mes clients là bientôt, donc je vais reposer de la tonte par-dessus. Là, c'est 2 petites bricoles de tournesol que j'avais posées là, mais tu vois, ça pompe l'énergie quand même. Ils sont pas beaux. Trop fins. Là, les feuilles, ils ont fait n'importe quoi. Moi, je vais les retirer, ça sert à rien de puiser dans le sol pour 2 bricoles pareil. C'était pour tester, ils étaient là tous les deux derniers. Oh lui. Alors ça c'est au beau-père des graines qu'il m'a donné. Ou alors Damien Descartes, je sais plus. Je suis perdu avec leurs 2 trucs. Courge, Tordo di Piacenza, un truc comme ça. Soit c'est au beau-père, soit c'est à Damien Descartes, je sais plus. En tout cas, j'en avais déjà ramassé 3 avant de partir. Bam, bam, bam. Des boulets de canon. Variété boulet de canon. Ouais, je vais peut-être refaire des graines, du coup j'aime bien. C'est vrai que ça fait boulet de canon. Mais bon, c'est plus en cuisine dans un four et nous on n'a pas de four. On a que la poêle ou les roquestovs ou. Enfin le poêle à bois quoi. Ou le gaz. Mais du coup, c'est compliqué les recettes avec ça. C'est mieux les longues. Donc ici les maïs. Maïs costaud, costaud le maïs. Oh le carnage. Il y a de la vie, des insectes, tout ça. Bah tu imagines, c'est humide. Trop bien. Hop, on va faire ça. Je sais pas si on voit la vidéo, mais ça fait plein de poussière. Trop bien, c'est trop bien. Et lui là, oh la taille des graines de la mort. Trop bien comme ça, ce plan énorme. Des feuilles énormes. Et une tête énorme. Truc de malade. Eux ils ont pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert, ce sera pour plus tard. Il y en a encore plein là-bas. Bah et donc pour des plants de tournesol qui ont été ouverts en. Ouais, ils ont cassé quoi, tu vois. À la base, ils ont pété les têtes. Ils ont refait des gourmands pour refaire des têtes. C'est des tournesols de trucs de ouf. J'ai plus le mot. Des tournesols de ouf. Ouais, lui, il m'énerve. En plus, il va faire du mal ou il va faire de la merde. Comme ça, cette terre là. Oh là 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 là. Que c'est magnifique. Oh, c'est trempé. Trempé. Alors, je reviens de plusieurs jours de Carcassonne, là où tout est sec, c'est le désert, c'est un autre climat. Je sais même pas où t'es vraiment quoi. Tu dis t'es en France ou au Texas. Et puis là, c'est trempé de partout. Salut. C'est trempé de partout. Voilà, un petit nettoyage dans les choux. Tac. Oh, puceron. Ouais, c'est pas bien. Je vais donner ça au canard. Je vais faire un petit nettoyage en bas. Ça, je le ferai plus tard, pareil. Là, je viens d'arriver, tu vois. 10 jours sans moi, pouf, ça fait ça. Ah ouais, on n'a pas le temps de les manger. Bon bref, soit tu mets en paillage, mais du coup tu ramènes tous les limaces ici, soit tu donnes au canard, et du coup le canard il est content. Allez, changement de planche, putain c'est long, je suis déjà à 22 minutes. Mais bon, il y en a plein qui aiment bien les longues vidéos, donc... oignons rouges, donc ça c'est les oignons qui ont été mis là-bas au bout, en zone de poulailler quoi, dans l'ancien poulailler. Ça avait super bien marché, semi-direct, juste les graines comme ça dans un sillon, paf. J'ai démarré là-bas, dans l'autre parcelle. Et ici, je suis venu replanter tous les 8 cm, 5 cm, enfin bref. Bah, tu vois, il y a un petit désherbage, mais pas grand-chose hein, par rapport à 10 jours d'absence. Et encore, avant de partir, j'ai pas désherbé à fond la caisse, quoi. J'ai fait le plus gros. Mais voilà, des beaux oignons rouges. Du repiquage d'un semi-direct de graines que mon oncle m'a filé parce qu'il voulait plus en mettre. Je sais pas, vas-y, donne, je vais les mettre. Et puis, badaboum. Trop bien. Je vais faire du super oignon. Là, c'est betterave rouge. Grosse planche de betterave rouge. Betterave rouge, on avait déjà pris un peu. Ah, on est passé chez Olivier, potager d'Olivier. On a récolté des betteraves rouges dans son jardin et on les a mangées tout de suite à table, juste après. Donc ça, c'était trop bon. En cru, comme ça. Un petit coup de couteau. Ah, tu vois là, hop là. Il y en a là, ils sont là. Oh punaise, les trucs énormes là-bas qui se cachent. Ça fait plaisir, je cache.
Et ça, normalement, ben, tu vois, c'est tellement une grosse planche, soit faut être 12 dans la maison à vivre, ou soit ben, il faut tout enlever un par un et faire tout en râpé, tout en lacto, enfin tout stocker quoi. Parce qu'il y a beaucoup trop de nourriture pour nos 2 petites bouches, enfin 2,5 parce qu'il y a le petit aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'avais fait un truc qui n'a pas marché là-bas. J'ai rejeté des graines avant de partir. Ouais, c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce qui se passe là, avec mes semis? Je sais pas. Voilà, mercurial à désherber, ça c'était des choux, j'avais jeté plein de choux à l'arrache. Bon, c'est parti, hein. Tu vois, tout ça c'était tout ça mes semis. Tout ça c'est ce que j'ai jeté, mais je pensais en avoir mis beaucoup plus. Et je crois qu'il y a une attaque d'altis là, il y a plein de petits trous d'altis, peut-être quelques limaces aussi. Parce que la canicule ici elle n'existe pas, on est toujours dans l'humidité. Ouais, mais on verra plus tard, hein. Ça va se développer, mais c'est pas tout beau là. Alors j'ai pareil, c'est quoi? C'est flageolet ou les pois de Pével là, trucs de Pével, haricots de Pével, flageolet de Pével, enfin je sais plus. Du coup il y a ça, voilà ça fait ça, du haricot à rame, qui rame bien, qui est bien vert, des belles feuilles, et des fleurs par-ci par-là, là-bas aussi il y a des fleurs. Voilà, tranquillement ça fait son truc, là, tu vois il monte, tu sais plus où monter, faut que ça parte sur les côtés, hein, ça les lianes de malade. Grosse touffe là, verte. Non, c'est bien, ça a marché. Alors ici, ça c'est du haricot, mange tout. Haricot vert ou jaune, je pense du vert, j'ai pas mis de jaune ici. Le jaune j'ai mis copié, c'est écrit dans le cahier. Haricot quelque chose, sûrement fait maison, il y a de grandes chances. Ah, il y a des petites feuilles qui ont été attaquées quand même là. Il y a une petite sécheresse, je sais pas, il y a eu quelque chose là. Oh. Trop d'eau ça m'étonnerait. Ah ouais, un petit quelque chose, mais c'est pas très grave. La planche elle est remplie. Encore un truc qui va produire. Donc là c'était les salades. Bon, on est parti, ça commençait déjà à monter. Bon bah là tout est monté. Donc là je crois que ça va être le bordel. Faut pas que je laisse ça. Hein. C'est bien de laisser un peu de salade monter en graines, ça tombe tout seul, ça fait de la permaculture de salade, mais là ça va faire du gros n'importe quoi de salade. C'est tous les centaines de millions de milliards de graines qui tombent là. Ça va me polluer ma zone en fait. Ça va me polluer mes planches de culture. Donc bon, je vais laisser au fond à mon avis. Le fond je laisse pour les graines, mais tout ça faut que j'enlève. Je vais donner aux bêtes. Et puis j'ai fait ça pour désherber et garder l'humidité et nourrir un peu le sol. Oh, t'as un jus de tas de gazon là. Ça va être du bon. Et voilà, on verra bien. Je vais couper, je vais donner aux bêtes. Ça sert à rien d'en mettre autant. Ça c'est pareil, c'est les mêmes, hein, ils ont monté vite en graines. Je vais les enlever, ça va faire de la place pour les tomates. Tomates en extérieur. Faut attendre faut attendre, j'en sais rien en fait. Et je viens d'arriver là, fin du mois. Oh c'est mûr ça. Ouais c'est mûr, c'est beau. Numéro 11, ça à moi, je sais pas qui c'est. Bon, tomate vert et rouge. Elle doit s'appeler vert et rouge puisqu'elle est vert et rouge. Après il y avait de la décarzienne là-dedans, ça c'est moi, 6. Les poires rouges c'est moi. Ah la poire jaune, Damien elle est mourue. Elle a pas aimé dès le début. Je sais pas pourquoi. Ça doit être à Damien, ça je connais pas ça. Alors il y avait mis quoi lui, il m'a donné Ispolin, des Béraou. Oh je sais pas. Ispolin, des Béraou, qu'est-ce que t'en penses? Je les connais pas, c'est la première fois que je les mets. Ça, il m'a donné des graines l'an dernier. Oh c'est rouge là. Bababam. Là-bas aussi, c'est bien rouge. Ça monte encore, il y a encore d'autres grappes. Oh ouais, j'ai vu les plants de tomates à Olivier. Il se demandait quoi, il n'y avait pas de grappes de fleurs. Il a dû en parler, j'ai pas regardé ses vidéos. Il n'y avait pas de feuilles. Non, il n'y avait pas de fleurs en haut. Ouais, il n'y avait pas de fleurs à l'étage. Bah tu vois Olivier, moi j'ai des fleurs à l'étage. J'ai même les tomates à l'étage. Et tous mes étages sont remplis de fleurs et de tomates. Toi la douceur du nord, quand même, hein, ça le fait. Toi c'est plein de futures tomates. Hein. Tout en bas, premier étage, c'est mûr. Oh tiens, j'ai un truc jaune, tu vois. Alors là, pourquoi? Elle est là toute seule comme ça. Voilà, regarde, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et alors, il y en a plus d'un qui auraient fait 50 000 livres de maladies, de traitements. Et regarde, il n'y a rien. Par contre, il y a des tomates et des super belles feuilles vertes. Et ça continue. Faut pas s'inquiéter pour un petit feuillage jaunâtre. Oh là, ici, regarde lui. Hop, il a fait ça, il a cassé. Mais il est resté connecté. Oh là là, le gros truc qu'il a fait. Oh, tout ça pour me faire ça. Bon, c'est bien, mais bon. C'est pas terrible. Ah, ça, c'est les tomates des mains des Cars pour faire les sauces. Donc ça doit être des Béraou, parce que dans les commentaires, j'ai vu que
La tomate, oh elle est bien mûre là, j'en ai vu. C'est des tomates pas bonnes, mais pour faire la sauce, c'est génial. Mais ça se trouve dans le jardin de Picot, c'est trop bon. Ah bah, je sais pas si c'est vraiment celle-là, mais en tout cas. Oh ouais, bah, c'est trop bon. Bah non, bah, si c'est des Beraou, ça, je veux bien. Oh ouais, incroyable. Et voilà, tomates en extérieur, dans le nord de la France, frontière belge. Enfin, frontière belge, il y a 30 minutes de la Belgique. Trop bon. Trop bien. Ouais, je fais une petite pause, je bois un petit coup. Je vais me reposer mes mains et on passe à la suite.